عسلامة. اليوم باش نحكي لكم على le PPP, le projet professionnel personnalisé. Qu'est-ce que le PPP? En fait, le PPP, c'est une démarche exigeante qui s'adresse à des jeunes avant le choix d'une formation. En fait, le PPP, il ne nous positionne pas en tant que simple consommateur. C'est le contraire, en fait. C'est le fait de savoir quelle carrière et quelle vie professionnelle on veut avoir qui fait qu'on va choisir telle ou telle formation. Donc ça nécessite d'être très responsable, d'avoir une vraie connaissance de soi, d'être lucide sur ce qu'on veut faire, sur nos compétences, sur nos aptitudes. Et une fois qu'on a cette connaissance de soi, cette lucidité sur ce qu'on veut faire plus tard, c'est à ce moment-là qu'on peut faire le choix de la formation. Donc qu'est-ce que c'est que le PPP? En fait, le PPP, c'est un document. Il faut savoir que le document qu'on appelle PPP est un document vivant. On va le nourrir tout au long de notre parcours, que ce soit pendant le lycée ou ensuite pendant la fac. On va écrire, on va l'enrichir, il doit être précis, il doit être détaillé. Et qu'est-ce qu'il doit contenir? En fait, il doit contenir qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard? Quelles sont les ambitions que j'ai en termes de motivation? Quelles sont les ressources ou les moyens que j'ai aussi pour y arriver? Est-ce que j'ai besoin de faire des formations complémentaires? Est-ce que le choix de telle carrière nécessite que j'apprenne telle langue? Est-ce qu'elle nécessite que je rentre un peu plus dans la vie associative? Est-ce qu'elle nécessite que je me forme, que je fasse des formations complémentaires? Donc tout ça, ça se nourrit tout au long de notre parcours. Et là, je recommande souvent de commencer à faire ça avant même d'entamer le choix de la formation pendant les années lycée. Pendant les années lycée, on va vivre des expériences. Chaque expérience qu'on va vivre est là pour nous faire découvrir qui on est, nos qualités uniques. Et ces qualités uniques, une confiance en toi, une vraie confiance pour se dire voilà le chemin que je veux prendre. Et si j'ai choisi ce chemin, c'est parce que j'ai telle et telle et telle qualité. Pour bâtir un projet professionnel personnalisé, il faut connaître aussi qu'est-ce qui nous épanouit dans la vie. Je vais être moi-même, je vais être bien. Est-ce que j'ai besoin d'être un leader? Est-ce que j'ai besoin d'être quelqu'un qui va aider les gens? Est-ce que j'ai besoin d'être quelqu'un qui va être dans la créativité, dans l'innovation? Donc tout ça, c'est important de le connaître, donc de connaître qui on est, pour pouvoir faire un choix lucide. Une fois qu'on a fait ce choix de formation, donc une fois qu'on est un peu lancé dans cette voie du projet professionnel personnalisé, on a une ambition de travailler dans un domaine particulier, il faut se dire que ça ne s'arrête pas là. On peut avoir fait la formation, avoir eu le job qu'on veut, mais ce document, il ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'on peut se rendre compte en cours de route qu'on a d'autres compétences qu'on aimerait développer et on doit enrichir constamment ce document. On fait un parcours universitaire et au moment du choix de l'emploi, on découvre qu'on a envie de changer de secteur ou changer de voie. Et c'est tout à fait possible. Grâce à ce document, justement, on a des arguments. Il faut pouvoir argumenter. Quand on va aller se présenter à un employeur, il faut savoir argumenter ce changement. Avec ce document-là, on a une connaissance de nous-mêmes, une connaissance lucide, et on peut expliquer pourquoi on a décidé, par exemple, de faire Beaux-Arts et puis ensuite de s'orienter dans une carrière en marketing, dans le digital. Tout ça, ça nécessite une vraie connaissance de soi, une réflexion en amont. On peut même justifier dans un PPP une année sabbatique, une année où on n'a pas forcément fait d'études ou travaillé, mais plutôt on a acquis des expériences, on a appris des choses sur nous-mêmes. Tout ça, on peut le mettre également dans le PPP pour justifier son orientation, pour justifier ses choix. Donc si on devait résumer, le PPP, c'est un outil qui va nous accompagner tout au long de notre carrière. Il est essentiel d'y réfléchir au tout début, avant même de faire son choix d'orientation, avant même de faire son choix de formation. C'est très utile, mais c'est un document vivant, parce que la carrière, ce n'est pas une ligne droite. Chaque expérience qu'on va faire, qu'on va vivre, va nous développer des compétences, des envies, et nos choix vont se faire au fur et à mesure. Donc ce document,
il doit vivre avec nous, et les formations qu'on va peut-être compléter, parce que c'est très fort possible qu'on fasse une première formation, qu'on vive une expérience professionnelle, mais après quelques années, on a envie d'acquérir d'autres compétences, de développer certaines aptitudes. Et tout ça doit être inscrit, doit être détaillé, doit être réfléchi et précisé dans ce qu'on appelle le projet professionnel personnalisé. Si on reliait le projet professionnel personnalisé à un choix d'aller faire ses études en France, par exemple, il est très important de réfléchir déjà au choix du pays. Pourquoi j'irai faire mes études en France? Et dans le projet professionnel personnalisé, l'expérience même d'aller vivre en France, elle doit avoir un sens. Elle doit avoir aussi un but. Il y a la partie études et il y a la partie enrichissement personnel. Quand je vais aller vivre en France ou dans un autre pays, qu'est-ce que je vais acquérir personnellement comme compétences que je pourrais mettre à profit aussi dans mon projet professionnel? Tout ça, c'est bien d'y réfléchir en amont. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus on réfléchit à ça en amont, plus on a de chance au moment des entretiens de motivation pour aller faire ses études à l'étranger, ou plus tard, au moment d'un entretien d'embauche, plus on sait pourquoi on fait les choses, plus on arrive à argumenter en ayant une connaissance lucide, en étant responsable de ses choix, plus on a de chance de convaincre notre employeur, de convaincre la personne qui va nous recruter pour la formation, qu'on est là, pas par hasard, on n'est pas de simples consommateurs, mais on sait exactement pourquoi on a fait ce choix. Si je devais vous donner un petit conseil, je ne sais pas si on peut appeler ça un conseil, soyez avant tout curieux. Un projet professionnel personnalisé demande à ce qu'on soit flexible, à ce qu'on tente des expériences, et toute expérience est bonne à prendre. Il ne faut pas avoir peur des échecs, au contraire, c'est-à-dire que chaque expérience qu'on peut acquérir va contribuer à enrichir notre projet, va contribuer à nous faire gagner en confiance, à nous découvrir davantage. Donc il faut être curieux et il ne faut pas avoir aussi honte de rêver grand, d'avoir de grandes ambitions, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on avance finalement. Donc c'est en ayant une vision de là où on veut aller, un rêve, et pas à pas, les choses se construisent, et en fait, les choses se construisent en même temps qu'on se construit nous-mêmes.